c'est Luc de chez Bluff Reptile. Comment allez-vous? En tout cas pour ma part, très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui la vidéo va concerner mes juvéniles. Oui, aujourd'hui je vais vous montrer tous mes juvéniles avec les différentes mutations que j'ai eues dans l'année 2015. Je vais également faire un petit passage sur le nourrissage. J'ai préparé, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop, je vais voir juste si avec la GoPro vous voyez. J'ai préparé le petit déj on va dire. Donc j'ai préparé le petit déj on va dire. Donc voilà, avant tout ça je vais parler quand même un peu de mon actualité. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment je publie une ou deux vidéos par mois, ce qui n'est pas énorme, je suis totalement d'accord avec vous. Tout simplement car concernant ma vie professionnelle j'ai énormément de choses à faire, de projets et ma vie personnelle. J'ai également vécu un déménagement. Donc comme vous pouvez le voir, je suis plus du tout au même endroit. J'ai toujours le même canapé, mais je ne suis plus du tout au même endroit. Les personnes qui me suivent sur Facebook, où je publie quasiment au moins une ou deux fois par semaine des nouvelles choses, ont pu le constater. Je reste quand même en contact. Donc voilà, donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir un peu plus de nouvelles et suivre un peu plus l'actualité, voire même voir les exclusivités, je vous conseille de rejoindre ma page Facebook qui est dans la description et la page Twitter. Là je suis un peu moins présent, mais en tout cas au moins la page Facebook c'est quand même pas mal. On donne également des conseils, je donne des conseils pour les gens qui posent des questions. Voilà, un peu plus précis. Donc aujourd'hui je vais vous parler justement donc, de mes juvéniles de l'année 2015, sachant qu'il y en a déjà deux qui sont plus là car ils ont été pas achetés car je les ai donnés. C'est à quelqu'un, c'est à mon meilleur ami en fait qui depuis des années voit mes geckos léopards à la maison et là j'ai décidé de lui en offrir deux avec le Terra, tout, je lui ai tout offert et donc voilà. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, donc au total j'en avais 10 cette année, sachant que mon incubateur a merdouillé car voilà, la sonde n'a plus capté, donc j'ai quand même réussi à en avoir 10, qui est quand même plutôt pas mal je pense, sachant que j'avais un incubateur qui était une fois à 27, une fois à 30, une fois à 32, et il fallait que je règle environ 5 degrés au-dessus de la température souhaitée. Bref, ça c'était les petits détails, donc voilà, donc on va tout de suite commencer, sachant que avant de vous les montrer, vous voulez les voir, hein. Ouais. Avant de vous les montrer, on est vendredi là, donc on est le vendredi 6, je crois, 6 décembre, je suis pas sûr, ou le 5, je sais plus. Donc je vais pas les nettoyer aujourd'hui en vidéo car tout seul c'est assez compliqué. Je les nettoie le mardi, à savoir, et je les nettoie le samedi soir. Donc voilà, j'ai 2 jours où je nettoie les petits bacs. Le reste du temps, tous les soirs, je leur remplis les gamelles d'eau. Donc là, je vais pas le faire parce que, comme j'ai dit, tout seul entre la caméra, le micro, les explications données, enfin, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, donc il y a une ou deux crosses dans les bacs. Pas qu'on vient de me dire ah, c'est tout ça. Non, je tiens à le dire, c'est nettoyé 2 fois par semaine. C'est entretenu si j'ai une mue qui est en train d'être faite, ce qui est le cas, je crois, sur mon Blazing Blizzard. Normalement, on va regarder après. La mue, soit elle est mangée par le gecko, soit moi je l'enlève. Je ne laisse pas traîner. Tous les jours ils sont vérifiés, je tiens quand même à le dire. Voilà, donc je vais poser le micro et je vais tout de suite vous faire un petit tour des lieux. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Donc premièrement, on se désinfecte les mains. Donc moi je me désinfecte pas les mains entre chaque reptile, parce que je pars du principe qu'il faut quand même qu'ils aient un minimum de défense immunitaire au point de vue des petits parasites, enfin des petites bactéries plutôt pardon, qu'il y a. Si on est trop sur la désinfection, si un jour on oublie, ils peuvent très vite attraper des mauvaises bactéries ou des parasites. Donc voilà, moi je me les désinfecte une fois avant, histoire que tout ce qui est extérieur soit plus là. Mais entre eux, entre les juvéniles, je dis bien avec les adultes c'est encore différent. Entre les juvéniles, je ne me désinfecte pas les mains entre chaque rack, hein. Donc premièrement, hop, je vais prendre la GoPro et je vais vous montrer. Tuc. Alors, c'est bon, vous voyez. Donc, premièrement, donc là, j'ai un phage sauvage, donc un wild type mutation hétérozygote Haitiello. Donc, la phage qui ressort pour le moment, c'est du sauvage, hein. Voilà. Ouais, il y a du monde, hein. Ensuite,
Je vais pas trop les sortir tout ça, même si on les voit pas trop, car après sinon ils vont pas manger. Là de tête, c'est un... Alors celui-là il est compliqué. Celui-là donc c'est un Nippo Golden hétérozygote Blazing Blizzard Rainwater Black AS. Donc celui-là on le verra par après, hein. Donc quand ils sont petits on voit pas encore correctement les mutations. Donc lui il est humide, c'est normal, il vient de muer. Donc là il s'agit d'un... Hop, je vais vous le montrer. Hop, voilà, normalement là vous le voyez. Donc là il s'agit d'un Maxno hétérozygote Blazing Blizzard Rainwater Black AS. Donc il a quand même un peu de gènes du Blazing Blizzard qui ressortent. Donc peut-être que adulte il aura une autre mutation. En tout cas là moi je vous donne les phases des parents. Donc là c'est écrit dessus, hein, c'est pas compliqué. Donc là c'est un wild type, donc une morphe sauvage hétérozygote, enfin hybride on va dire, avec du white yellow, donc c'est la phase sauvage qui ressort, hein. Ensuite là un de mes plus gras on va dire. Là, alors il est en pleine mue, hein, donc je sais pas s'il va manger aujourd'hui, mais en tout cas je peux vous dire que d'habitude il fait que de bouffer. Hop. Donc là il s'agit d'un Blazing Blizzard Rainwater hétérozygote Midnight Blizzard Black AS. Donc ça fait quand même un sacré pédigré on va dire. Ensuite, donc là j'ai un... Hop, je vais le mettre devant, vous voyez mieux. Voilà. Donc là, j'ai un tac tac Maxno hétérozygote Blazing Blizzard Black AS, enfin Rainwater Black AS. Après, comme dit, niveau des mutations, j'ai encore des jeux à apprendre, donc peut-être que je vais faire une ou deux erreurs, mais normalement, je me trompe pas. Ici, il s'agit d'un Hippo Golden hétérozygote avec le Blazing Blizzard Rainwater Black AS. Donc lui on le voit un peu plus ressortir au niveau du Golden. On voit qu'il est un peu plus brunâtre. Il a faim là, il a encore des grillons dedans mais il a faim quand même. Donc tous les jours je leur donne 2-3 grillons. Or lui il était aussi en mue je crois. Ouais. Alors lui c'est un des plus grands que j'ai. Celui-là qui il mange très très bien. Donc celui-là c'est de nouveau une phage sauvage croisée avec du white yellow. Donc voilà, donc pour la petite vidéo du palmarès. Alors, tac, je vais reposer la caméra. Hop. Donc voilà les amis, donc comme vous avez pu voir, j'ai quand même, donc niveau des morphes, j'ai du sauvage, donc j'ai que de l'hétérozygote, hein. Donc j'ai du sauvage, j'ai du Hippo Golden, j'ai du Midnight Blizzard, j'ai du Blazing Blizzard, voilà. J'ai quand même pas mal de petites morphes différentes, plus ou moins rares, hein. Comme dit, du sauvage ça va pas être rare du tout. Par contre du Blazing Blizzard Black AS, enfin Blazing Blizzard Rainwater Black AS et du Midnight ça va être quand même un peu plus recherché. Donc voilà, donc maintenant on va passer au petit déj. Donc je sais pas encore honnêtement comment je vais pouvoir vous montrer ça avec la caméra. Mais en tout cas, on va essayer de faire un truc assez propre. Comme ça vous pouvez quand même voir un minimum. Donc je pense que... Hop. Tac. Je vais essayer de mettre... Voilà. Tac. Donc... Je vais essayer de vous le mettre devant à chaque fois. Donc comme dit, par jour je leur donne entre 2 et 3 petits grillons. Après si je vois qu'ils mangent très très bien, je leur en donne un peu plus. Si je vois qu'ils mangent pas tout, je leur en donne autant. Je n'en mets pas moins, jamais moins. Donc là, hop. Hop. Alors là je m'amuse à les attraper à la pince. Voilà. Tac. Alors... Donc là, bah, je pense que je sais pas honnêtement s'ils vont beaucoup manger vu que bah, d'habitude je les change pas d'endroit pour une vidéo tout ça. Donc en tout cas quand je les remettrai là-bas, je peux vous garantir qu'ils vont nouveau manger, hein. Hop,
là. Alors si vous entendez un bruit derrière, c'est mon frigo. Hein. C'est pas la caméra qui merdouille ou autre, hein. C'est mon frigo. Hop, tu sors. Hop. Au niveau de la taille des grillons, je donne des grillons en taille 3, taille 4. Après ça dépend, des fois il y en a des un peu plus petits dedans, des un peu... Vous voyez là, vous le voyez en un peu mieux. Donc il a quand même de beaux dessins pour le moment au-dessus, plutôt pas mal. Voilà. Tac. Ensuite, on va partir sur le... Donc là, il s'agit du Maxno. Oh, lui, il mange bien d'habitude. Hein. Lui, j'ai jamais eu trop de problèmes pour le faire manger. Hop. Et hop. Ah bah voilà, les chauds patates. Hein. Et là, il l'a eu. Et il mange. Regardez. Ouh, ça c'est bon. Donc niveau de la taille des proies, moi je m'arrange toujours. Vous voyez là par exemple, heureusement qu'il y a du sopalin en dessous, comme ça il va pas manger le sopalin. Vous voyez, parce que si ça aurait été du sable, il l'aurait gangamé et ils peuvent très facilement faire des occlusions. Hein. Donc voilà. Donc pour la taille des proies, je disais, moi je m'arrange toujours pour avoir des proies qui font grand maximum la largeur de la gueule de l'animal. Donc c'est le meilleur moyen de juger la taille des grillons ou des insectes qu'on va leur donner. C'est vraiment de regarder au niveau de la largeur de la gueule du gecko. Au moins on est sûr qu'il peut l'avaler et pas s'étouffer avec. C'est une petite astuce que moi j'utilise depuis toujours et ça marche plutôt pas mal. Donc lui par contre il trace très facilement, je peux vous le dire. Donc pour manger, je sais pas s'il va manger. Là il est plutôt dans ses branches, en plus il vient de muer. Ensuite, bon lui non plus, normalement j'ai pas trop de problème pour le faire manger. Hop. Jouer, il mange. Donc le voilà. Tin, 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 tin. Eh ben non, tu t'es loupé. Ah, je vais vous mettre la caméra là, vous voyez. Après, je peux même les nourrir directement devant la gueule. Hein. Normalement, ils prennent. Bon, je vais pas le faire. Tac. Voilà. Donc, il en reste encore 3. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'il est en train de muer ou pas? Oui, il est en train de muer. Donc là, il s'agit justement du Blazing Blizzard. Donc lui, je vais pas le nourrir. Par contre, après, je vais un peu l'humidifier. Vu que, comme dit, il est en train de muer, donc je vais pas le... Ça sert à rien de le nourrir. Hein. Je vous le montre quand même. Hein. Là. Il sera nourri demain ou après-demain, en fonction de la mue. Hein. Hop. Donc là, on a l'Hippo Golden. Donc lui, par contre, il mange mais des toutes petites proies. C'est limite, si je lui donne un grillon taille 2, il a peur. Mais il mange, c'est le principal. Hop. Donc pour les personnes qui auraient des questions sur les juvéniles, comment je les fais grandir, n'importe quoi comme question sur les compléments alimentaires même, n'hésitez pas, hein, vous me rejoignez sur Facebook
Moi je vous accepte et après ben, on peut rentrer en contact via message privé ou directement via le groupe, hein. Hop, désolé pour le doigt devant la caméra. Lui, on va essayer de le faire manger. Ah. Et voilà, il a mangé. Encore faim? Non. Bon, il en a déjà pris un lapin devant la caméra, c'est déjà bien. D'habitude ils le font, mais pas dans la caméra. Et j'en rajoute encore 2-3, histoire qu'il ait à manger jusqu'à demain. Concernant le fait de laisser des grillons dedans, comme dit, vu que j'ai du sopalin au fond, j'ai pas trop de risque d'occlusion. Et toujours pas trop en mettre et pas des trop grands pour éviter justement que le gecko se fasse abîmer, hein. Voilà, tac. Donc voilà les amis, ben, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme dit, je suis tout seul, donc au point de vue des manipulations tout ça, c'est assez compliqué, mais bon, voilà, je pense que vous comprendrez. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter bah, justement mes petits juvéniles. Si vous avez des questions sur la disponibilité même, hein, qui est en dehors de la vidéo, vous pouvez, comme dit, me rejoindre sur Facebook, sur le groupe Eublepharis Reptile Terraophilie Aquariophilie. On est déjà pas loin de 300, voire même plus, je sais plus maintenant de tête. Et donc voilà, je vous accepterai, on pourra rentrer en contact, que ce soit pour la disponibilité ou des questions, hein, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à liker la vidéo, ça fait énormément plaisir, c'est comme ça qu'on motive justement les youtubeurs, j'ai envie de dire, que ce soit moi ou les autres. Ça récompense également le travail effectué en amont de la vidéo, pendant la vidéo, pour le montage de la vidéo, plus tout ce qui est à côté, hein, j'ai envie de dire. Ça récompense le travail, c'est un petit plus justement. De notre côté, on fournit des vidéos les mieux possibles. De votre côté, on demande juste un soutien, pas forcément financier ou autre. Et ça qui est bien, c'est tout simplement montrer comme quoi les vidéos vous plaisent en cliquant tout simplement sur un petit bouton, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez. C'était Luc de chez Eublepharis Reptile. Ciao ciao tout le monde. Les ventouses sont quand même de bonne qualité, les ressorts, les passe-parois, c'est quand même un produit qui est très bien fourni. Il vous donne pas un bout de tuyau et des buges et une pompe et un bac, il vous donne des passe-parois, des gouttes à gouttes, des coudes, enfin un coude de chat, enfin un de chaque. Voilà, donc ils ont quand même réfléchi à leurs produits. À savoir que tout, absolument tout, vous allez pouvoir le retrouver en pièces détachées sur internet ou en magasin. Donc ce qui est quand même top, il suffit que vous avez une bûche qui va